Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous avoir comme ça dans vos maisons. Que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la puissance, n'est-ce pas, des Yoshua demeure sur chacun d'entre vous. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le cadre de notre émission, le message du temps de la fin. Et ce soir, n'est-ce pas, nous venons comme ça encore partager la parole, la sémence, n'est-ce pas, de Dieu à toutes les personnes qui ont soif, qui ont l'amour de la parole. Ce soir, Dieu va devoir comme ça vous parler, Dieu va devoir comme ça vous visiter, Dieu va comme ça ce soir vous convaincre, n'est-ce pas, de péché, de justice, de jugement. Alors ce soir, je ne suis pas seul, accompagné du frère Jonathan et du prophète Samuel, dont je vais comme ça saluer en passage déjà. Shalom, prophète. Shalom, frère. Et comment allez-vous? Ça va par la grâce du Seigneur. Frère Jonathan, shalom. Shalom. Que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse. Amen. Alors sans plus tarder, ce soir, nous venons avec une thématique assez bonne, assez puissante, assez enrichissante. Nous allons ce soir parler de l'Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. C'est vrai que bon nombre de personnes n'aiment pas toucher ce livre, nous ne savons pas pourquoi, mais c'est un livre qui n'est pas donné aux animaux, ce n'est pas donné aux extraterrestres, c'est un livre qui a été communiqué, n'est-ce pas, à l'Église. Et si vous reconnaissez en tant qu'Église de Christ, en tant qu'Église de Dieu, vous devriez en temps normal ouvrir toujours ce livre d'Apocalypse afin d'expliquer le plus grand nombre de personnes. Parce que c'est le livre où Jésus, n'est-ce pas, s'est révélé. Jésus lui-même, c'est le propre livre de Jésus. Et ce soir, nous croyons que vous allez être munis comme ça d'un stylo déjà, n'est-ce pas, d'une feuille, afin comme ça de poser tout au long de cette émission toutes les différentes préoccupations auxquelles vous serez confrontés. Nous répondons au 04, voilà, 25, 73, 32. Je réitère, le 04, 25, 73, 32. Et le 06, 29, 04, 33. Je reprends, 06, 29, 04, 33. Alors, juste après 40 minutes, n'est-ce pas, d'enseignement, vous pourrez comme ça appeler en direct. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons comme ça déjà vous donner, en fait, certainement la compréhension de tout ce, n'est-ce pas, qui pourra sortir ici dès ce soir. Que Dieu, n'est-ce pas, vous ouvre déjà l'intelligence, qui vous accorde son esprit afin de comprendre l'enseignement de ce soir. C'est pour vous et que Dieu vous bénisse déjà. Alors, prophète, je vais me tourner vers vous. Aujourd'hui, nous venons avec un thème. C'est le livre d'Apocalypse, le chapitre 10. C'est un livre certainement que beaucoup de personnes ont dans leur maison là-bas. Un livre, je n'ai pas du livre déjà d'Apocalypse lui-même, mais le chapitre 10. Voilà justement. Moi, j'ai une petite question comme ça déjà en entrée de jeu. Pourquoi ne pas avoir choisi le livre de Matthieu? Pourtant, c'est le premier livre de la Nouvelle Alliance. Vous pouvez bien commencer ce soir par Matthieu, mais pourquoi directement laisser Matthieu aller directement chercher le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse? Et plus précisément, le chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Pourquoi n'est-ce pas avoir choisi ce thème? Je loue le Seigneur pour cette question. Déjà, pour ceux qui nous suivent, beaucoup sont heureux et beaucoup commencent déjà à sentir une chaleur. C'est pourquoi ils peuvent déjà envoyer le message au numéro que vous aviez donné, les 06 29 04 33, les 04 25 73 32. Donc par les deux numéros, 06 29 04 33, ils peuvent nous envoyer le message déjà et les appels, comme vous avez dit, 40 minutes après l'émission pour nous permettre déjà à aborder bien les thèmes. Par rapport à la question que vous avez posée, pourquoi Apocalypse? Avant de parler du chapitre 10, il faut d'abord qu'on doit savoir pourquoi Apocalypse. Parce que chapitre 10, c'est l'un des chapitres de ce livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est le livre de l'Église, de Jésus-Christ. Je précise, Apocalypse, c'est le livre de l'Église de Jésus-Christ. Les églises qui n'est pas pour Jésus-Christ, c'est normal de ne pas s'occuper de ça, mais je dis c'est le livre de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi c'est le livre de l'Église de Jésus-Christ? C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18, que nous avons écouté Jésus lui-même dire « Je bâtirai mon Église ». Alors nous savons qu'il avait posé une question à ses disciples en disant « Qui suis-je ou qu'est-ce que les gens disent de moi ?»
Lorsque Pierre avait pris la parole en disant tu es le Christ, Jésus l'a dit tu es heureux, mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur la révélation de ma personne, je bâtirai mon église. Nous comprenons par là, il y a des églises que Jésus a bâties et il y a des églises que le Seigneur n'a pas bâties. Mais l'église qui est bâtie par le Seigneur a pour fondement la révélation de la personne de Jésus-Christ. Si je dis Apocalypse est le livre de l'église, la première des choses, c'est parce que Jésus a dit dans Matthieu 16, versets 13 à 18, je bâtirai mon église sur la révélation de ma personne. Alors le seul livre qui nous révèle la personne de Jésus-Christ, ça s'appelle Apocalypse. Puisqu'à l'introduction du livre, nous allons prendre Apocalypse chapitre 1er. Les frères vont nous faire la lecture dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, à partir du premier verset, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. » Merci beaucoup. Amen. La révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le livre qui nous révèle vraiment la personne de Christ. Alors si Apocalypse est le livre qui nous révèle la personne de Christ, et que Jésus lui-même a dit, sur cette révélation de sa personne, il va bâtir son église. Donc Apocalypse devient le livre de l'église. Alors, remarquez, lorsqu'il a dit à Jean, écrit des lettres, envoie aux églises. À l'introduction de chaque lettre adressée à l'église, nous avons vu la lettre adressée à l'église d'Éphèse, la lettre adressée à l'église de Sardès, la lettre adressée à l'église de Pergame, la lettre adressée à l'église de Thyatire, la lettre adressée à l'église de Philadelphie, la lettre adressée à l'église de Laodicée, la lettre adressée à l'église de Sardès. Donc au total 7 églises. À l'introduction de chaque lettre adressée à l'église, il est dit écrit à l'ange de l'église. Donc voilà, quand la Bible dit écrit à l'ange de l'église, nous voyons que l'ange de chaque église a reçu une seule chose que nous appelons l'écriture. Alors dans Galates chapitre 4 verset 14, Paul lui-même a dit à l'église de Galates qu'ils l'ont reçu comme un ange. Il a reconnu que l'église l'a considéré comme un ange terrestre. Étant ange terrestre, il a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Pourquoi? Parce que les anges n'ont reçu que les Écritures. Prenons Galates chapitre 4 verset 14, vous allez remarquer ce que dit la Bible. Galates 4, 14. Galates chapitre 4, Verset 14. au verset 14, Oui. la Bible dit ceci. Mhm. Et mis à l'épreuve Mhm. par ma chair, Mhm. vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Mhm. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, Voilà. comme Jésus-Christ. Voilà. Il dit, l'église l'a reçu comme un ange de Dieu, comme ils ont reçu lui-même Jésus-Christ. Alors dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui s'adresse à l'église. Donc, si on reçoit l'ange, c'est Jésus qu'on a reçu. Si on reçoit la parole, c'est Jésus qu'on a reçu. Et Paul a dit, vous m'avez reçu comme un ange, et vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Alors dans les 7 églises, il dit, écrit à l'ange de telle église. Ce n'est pas, Jésus ne s'adresse pas à l'ange, il s'adresse à l'église. Mais le message vient par l'entremise de l'ange. Mais l'ange a reçu le message de Jésus-Christ rien que par écrit. C'est pourquoi Paul, étant ange, a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc l'ange aussi est soumis à l'écriture. Donc si un ange nous prêche les choses qui ne sont pas écrites, automatiquement nous le mettons à côté, puisque nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'autre précision, toujours dans les lettres envoyées aux églises, vous allez remarquer, la Bible dit, voici ce que dit. Quand on dit voici ce que dit, dans chaque église, il y a cette formule, voici ce que dit. Mais on ne dit jamais, voici ce que dit Jésus. Nous savons tous que c'est Jésus qui parle. Parce que Jean, à l'introduction, il a dit, il a rencontré le Seigneur.
Et le Seigneur lui a dit d'écrire des lettres et d'envoyer aux églises. Et l'église appartient pas à Jean, appartient à Jésus. Mais aucune place il est mentionné. Et voici ce que dit Jésus. C'est pour empêcher le faux frère de rentrer, de pénétrer, de faire brandir le nom de Jésus et cacher une doctrine rien que derrière Jésus. C'est pourquoi il est dit, voici ce que dit celui qui a, c'est différent, celui qui a cette. Prenons exemple, prenons quelques introductions des lettres. Apocalypse chapitre 2, Oui, à partir du premier verset. oui, Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. oui. Voici ce que dit Ah. celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est Jésus. Amen. Mais on n'a pas dit, voici ce que dit Jésus. Prends la deuxième église. Au verset 8 d'Apocalypse chapitre 2, Oui. écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Mhm. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est qui ce premier dernier? C'est Jésus. Amen. Mais on ne dit pas voici ce que dit Jésus. Maintenant, si on pose à Smyrne la question, qui vous a parlé? Ils vont dire, qui? C'est lui. Celui qui est le premier et le dernier. Voilà. Smyrne, lui, sait que c'est le premier et le dernier. Mais si vous posez la question à Éphèse, lui va dire c'est lui qui tient cette étoile. Mais allons, évoluons. Au verset 12 d'Apocalypse chapitre 2, Troisième église. écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ah, Voici ce que dit Ah. celui qui a l'épée aiguë Ah. à 2 tranchants. ah, Je sais où tu demeures. ah. Je sais. Si on demande à Pergame qui vous a parlé, ils vont dire que non, c'est celui qui a l'épée à double tranchant. Amen. Mais Pergame n'a pas tort. Ils ont raison. Évoluons, papa. Thyatire. Au verset 18, Hmm. écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Ah, si on demande à Thyatire qui vous a parlé, il va dire c'est le Fils de Dieu. Ils n'ont pas tort, mais c'est Jésus. Va à Sardès. Apocalypse chapitre 3, Ah. au premier verset, Ah, écrit à l'ange de l'église de Sardès. oui. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ah, si on demande à Sardès, Sardès qui vous a parlé, Sardès va dire c'est celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors va maintenant à Philadelphie. Au verset 7, Oui. l'Apocalypse chapitre 3, Ah, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. oui. Voici ce que dit le saint, le véritable, Ah. celui qui a la clé de David. Voilà. Si on demande à Philadelphie, lui, il va dire ça. Donc, en un mot, si nous finissons la Odyssée, nous allons prendre le temps. Donc, vous allez remarquer que c'est un seul Jésus qui a parlé à toutes ces églises. Mais, il a parlé, lorsqu'il s'adresse à l'église, il vient sous forme de l'écriture. Amen. Il parle à l'ange sous forme de l'écriture. Mais dans cette écriture, on présente Jésus pas comme Jésus, mais on le présente d'une autre manière. Mais à la fin, à la conclusion de la lettre, on dit celui qui a les oreilles entendent ce que l'esprit au singulier. On n'a pas dit ce que les esprits. Donc il y a un seul esprit qui a parlé aux 7 églises. Amen. Donc c'est le seul esprit là que nous connaissons, c'est le Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il se révèle à l'église, il se révèle à l'église sous une autre forme. Quelle est la forme qu'il se révèle? C'est la forme de la parole. Donc la différence des églises, c'est au niveau des blâmes. Quand il blâme telle église, quand il encourage telle église, le contenu a de façon différente. Mais au fond, c'est une seule personne qui parle. Alors pour empêcher ces hommes qui s'élèvent aujourd'hui, pour dire moi je suis comme ça, moi si vous ne m'écoutez pas, regarde Apocalypse, ça dit le Seigneur a mis déjà des clés et des articles verrouillés pour que nous mettons la main à tous ces imposteurs. C'est déjà clair. C'est pourquoi à la fin il dit, parce que si quelqu'un s'élève et dit moi je suis l'ange de telle église, la conclusion les déclasse, puisque la conclusion dit celui qui a des oreilles. Au moins que si tu n'as pas des oreilles, c'est là où tu peux être aveuglé, suivre l'ange. Puisque l'ange va te dire des choses contraires à l'écriture, c'est un démon. Amen. Dans Galates, il est dit, si un ange vous enseigne des choses que nous n'avons pas prêchées, qu'il soit anathème. Donc l'ange qui vient doit se référer à l'écriture. Puisque dans Apocalypse, le vrai ange de l'église ont reçu que l'écriture. Et les anges qui ont reçu l'écriture, la Bible dit à la fin, on nous dit, celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Un seul esprit qui a parlé aux 7 églises. C'est pour empêcher certains imposteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir dire, il faut m'écouter. Mais nous croyons que l'œuvre de l'esprit continue. L'esprit qui a commencé à la Pentecôte, c'est le même esprit qui continue aujourd'hui. Alors, si l'esprit continue son œuvre, donc l'esprit n'utilise pas les animaux.
L'esprit n'utilise pas les bois, l'esprit utilise des humains, comme il est en train d'utiliser nous maintenant sur ces plateaux. Amen. Donc, regardez même lorsque Jésus a apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit quoi? Luc chapitre 24, verset 30. Luc chapitre 24, Au verset 30, oui. au verset 30, Oui, il est écrit: oui, Pendant qu'il était à table avec eux, oui. il prit le pain Mhm. et après avoir rendu grâce, Mhm. il le rompit et le leur donna. Mhm. Alors leurs yeux s'ouvrirent Mhm. et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Mhm. Et ils se dirent l'un à l'autre: Oui. Notre cœur ne brûlait-il pas Mhm. au-dedans de nous Mhm. lorsqu'il nous parlait en chemin Mhm. et nous expliquait les Écritures, Mhm. se levant à l'heure. Voilà. Amen. Il dit, notre cœur s'est brûlé au-dedans de nous. Quand est-ce que le cœur a commencé à se brûler? Ça, ce n'est pas moi. Si c'est moi qui l'ai dit, on va me contredire. Mais c'est un disciple au chemin d'Emmaüs. Il dit à l'autre. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer l'autre. Il rappelle à l'autre. Et ce rappel est prophétique. Puisqu'il dit à l'autre, souviens-toi, on était ensemble. Mais n'est-ce pas au moment qu'il a pris seulement l'écriture, c'est en ce moment que notre cœur a commencé à se brûler. Amen. Donc le brûlement qu'on a senti, c'est le moment qu'il a touché l'écriture. Donc aujourd'hui, si l'esprit touche l'écriture, automatiquement la vie sort. Amen. Et que le cœur change, les gens sont sauvés. C'est pourquoi il est dit à la conclusion de cette lettre d'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc je finis pour répondre à votre question. C'est que nous avons Apocalypse, nous avons choisi Apocalypse. Nous parlons d'Apocalypse aujourd'hui parce que c'est le livre de l'église. Pourquoi c'est le livre de l'église? Parce que Jésus, je dis c'est le livre de l'église de Jésus. Là il faut une précision. Le livre de l'église de Jésus-Christ. Parce que il y a des églises qui ne sont pas pour Jésus-Christ, donc ça ne les concerne pas, ils ont raison. Mais l'Apocalypse est le livre de l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 16, 13 à 18, je bâtirai mon église. Amen. Donc il n'est pas parti à Olomi acheter du carreau. Il n'est pas parti à Olomi acheter la peinture. Il n'est pas parti, je sais pas, au Cap acheter du sable. Non, ni dans une briqueterie. Mais il a bâti son église sur quoi? Sur la révélation de sa personne. Il a posé la question, qui suis-je? Lorsque Pierre a révélé ce qu'il était, il dit, sur cette réponse, je bâtirai mon église. Alors la seule et l'unique livre qui nous révèle la personne de Jésus-Christ, c'est Apocalypse. Et lorsque nous avons lu, nous avons vu comment Apocalypse nous a révélé la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'Apocalypse dit, c'est lui qui tient cette étoile, au fond nous comprenons que c'est Jésus-Christ. Mais il a dit à l'église, c'est celui qui tient cette étoile, mais c'est Jésus. Donc on nous révèle Jésus et c'est lui qui tient cette étoile. Donc le seul livre qui nous révèle Jésus-Christ, c'est Apocalypse. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le livre de l'église. Et comme c'est le livre de l'église, moi je suis l'église. Donc je dois parler de ce livre. Amen. Voilà. Ok, que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse encore ce soir. Nous voulons réitérer comme ça aux frères et aux sœurs qui nous suivent maintenant, présentement, le thème de cette émission, en fait, le thème, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, n'est rien d'autre que Apocalypse, le chapitre 10. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit un peu désorienté. C'est Apocalypse, le chapitre 10. Mais le prophète ici nous a expliqué pourquoi il a tenu, n'est-ce pas, à toucher, n'est-ce pas, ce livre d'Apocalypse, plus précisément le chapitre 10, parce que c'est le livre de l'Église. Alors celui qui ne s'identifie pas comme étant épouse de Christ, nous pouvons comprendre donc pourquoi, n'est-ce pas, vous détestez ce livre. Alors prophète, toujours dans cette même lancée, je vais toujours prendre le livre d'Apocalypse, le chapitre 10, parce que je pense qu'il faudrait que le peuple, n'est-ce pas, qui nous suit ce soir, soit largement édifié. Amen. J'ai retenu une chose, un jour sur un enseignement, prophète, vous prêchez un jour sur les promesses et sur l'accomplissement de ces promesses. Et vous nous avez dit en tant qu'Église, nous devons toujours en fait dresser un tableau. C'est-à-dire voir les promesses que Dieu, n'est-ce pas, faites, Voilà. et ensuite voir l'accomplissement, n'est-ce pas, de ces promesses. Amen. Maintenant, moi j'ai une question maintenant qui me vient à l'esprit. Oui. C'est que Apocalypse chapitre 10 que nous allons devoir lire tout de suite, je vais essayer de faire la lecture. Je ne sais pas si le frère Jonathan pourra m'aider là-bas. Apocalypse chapitre 10, voilà justement avant qu'il ne lise cela. Parce qu'en tant qu'Église de Dieu, nous devons regarder réellement si déjà l'accomplissement de certaines prophéties, n'est-ce pas, ont eu le jour. Ont vu le jour.
Alors ici, je vais m'éterniser à parler du livre d'Apocalypse chapitre 10. Alors en tant qu'homme de Dieu, en tant que fils du royaume, nous voulons savoir une chose. Est-ce que Apocalypse chapitre 10 est déjà accompli? Alors pour ceux qui nous regardent à la maison, pour savoir s'il y a eu accomplissement ou pas, nous allons devoir lire. Frère, si tu peux, n'est-ce pas, nous aider un peu là. Apocalypse chapitre 10, à partir du premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Ok, voilà, nous venons comme ça d'avoir une lecture, n'est-ce pas, du livre d'Apocalypse au chapitre 10. Et nous allons aller, n'est-ce pas, dans ce sens, tout de même en posant la question au prophète ici, sur ce que nous venons d'entendre, sur ce que vous aussi venez d'entendre, est-ce qu'il y a déjà eu accomplissement, n'est-ce pas, de cette prophétie de l'Écriture? Alors, d'aucuns à la maison diront oui, d'autres diront aussi non. Mais nous allons ici ce soir, par l'Esprit de Dieu, avoir, n'est-ce pas, plus précisément plus de révélations, n'est-ce pas, sur ce qui est écrit. Alors, nous reprenons au 04, d'accord, 25, 73, 32. Par voie messagérique d'abord. 04, 25, 73, 32. Et le 06, 29, 04, 33. Je réitère, 04, 25, 73, 32. Et le 06, 29, 04, 33. Vous pouvez, n'est-ce pas, réagir par voie messagérique d'abord. Et juste après, nous vous donnerons, n'est-ce pas, le top, après 40 minutes. Alors, prophète, est-ce que ce livre que nous venons de lire, ce chapitre que nous venons de lire, s'est-il déjà accompli, oui ou non? Je crois, si je dis non, ça sera tremblement de terre dans le cœur de plusieurs personnes. Si je dis oui, tremblement de terre, parce que chaque personne a déjà une position, surtout ceux qui ont l'accent de la parole, mais nous donnerons raison rien qu'à la parole. Je dis non, il faut que je justifie cela. Vous savez, lorsqu'on fonde une doctrine sur la déclaration, sur une déclaration de Jésus-Christ, d'un prophète ou d'un apôtre, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, vous fondez, parce que Jésus a dit dans tel passage, et vous prenez ça, vous faites de cela une doctrine. C'est un danger. Amen. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent. On ne fait pas une doctrine parce qu'il y a eu la déclaration. Une déclaration de Jésus-Christ, du prophète ou bien d'un apôtre. Jésus-Christ peut dire quelque chose, la Bible peut dire quelque chose, mais on ne fait pas une doctrine parce que l'apôtre a dit, Jésus-Christ a dit, ou bien le prophète a dit. Pourquoi? Parce que même les évangiles se complètent. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, verset 1er? 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 1er. Au verset 1er. Il est écrit,
je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Voilà. On dit un seul ou une seule déclaration n'est pas suffisant pour conclure une affaire. Amen. Alors, si vous faites d'une déclaration une doctrine, c'est un danger. En lisant Apocalypse 10, certains peuvent dire c'est accompli à cause de certains mots qui troublent. Mais cela ne suffit pas de lire seulement, de voir un mot et déclarer que c'est accompli si vous n'avez pas vérifié la quasi-totalité de l'écriture. Je prends l'exemple. Nous n'avons pas un seul évangile. Nous avons 4 évangiles. Mais en général, on dit il y a un seul évangile. Quand on dit il y a un seul évangile, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas 2 évangiles de Jésus-Christ. Il y a un seul. Mais nous, lorsque nous l'avons reçu par l'écriture, c'est placé à 4. Amen. Alors, si vous voulez mieux comprendre l'évangile, vous êtes dans l'obligation de lire les 4. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous faites une doctrine par la simple déclaration de Matthieu, c'est un danger. À des fois, Jean l'a approfondi, le même sujet. Si vous lisez les 4 qui peuvent vous arrêter là, c'est aussi mauvais. Parce qu'il y a des choses que l'évangile n'a pas dit. Ça se trouve que dans Actes. Prenons Actes chapitre 1er, verset 9. Actes chapitre 1er, Au verset 9. au verset 9. Il est écrit, Mhm. après avoir dit cela, Mhm. il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, Mhm. et une nuée le déroba à leurs yeux. Si vous lisez les évangiles, vous ne verrez pas cette place-là. Qu'une nuée l'a dérobé. L'assassin dans les évangiles se trouve. Mais les détails n'est pas dans les évangiles. Amen. Alors si vous faites de ce que l'évangile dit une doctrine, vous êtes dans l'erreur. Paul, par exemple, parle de sa conversion dans Acte 9. Où il ne parle pas, la Bible parle de la conversion de Paul dans Acte 9. Dans Acte 22, on parle de la conversion de Paul. Dans Acte 26, on parle de la conversion de Paul. Dans 1 Corinthiens 15, on parle de la conversion de Paul. Donc si tu t'occupes seulement de Acte 9, il y a d'autres précisions, plus claires, d'autres détails qui ne sont pas dans Acte 9, mais qui sont dans 1 Corinthiens 15. Amen. C'est pourquoi nous avons la visibilité d'ensemble pour comprendre maintenant le fond de l'écriture. La seule personne qui a l'habitude de donner l'écriture, c'est-à-dire de bâtir une doctrine juste par une fausseté, c'est le diable. Pourquoi? Regardez dans Genèse, dans Genèse chapitre 3, lorsque Satan a amené la femme à la chute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole authentique de Dieu, qui était Genèse chapitre 2, verset 16. Le diable a pris Genèse 2, 16, il a servi cela à Ève, mais en ajoutant le mot n'est pas. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Alors, il a pris la parole, mais il a ajouté. D'abord, il a d'abord pris la parole, mais il a fait quoi? Ajouter. Alors, là, il a quitté dans le sens de l'exactitude. C'est déjà l'interprétation. Et toute interprétation conduit l'homme à la mort. La révélation, celle qui donne la vie. Amen. Alors, si les gens disent qu'Apocalypse 10 est accompli, je vous dis, ils n'ont pas tort. Parce qu'ils sont dans l'interprétation. Ils sont déjà morts. Alors, la vie n'est que dans la révélation. Pour comprendre Apocalypse 10, si c'est accompli ou ce n'est pas accompli, vous devez commencer à partir d'Apocalypse 5. C'est pourquoi j'ai fait tous ces détails. Parce que si vous commencez à Apocalypse 10 et vous lisez, après avoir lu à corps à gauche, vous allez commettre l'erreur grave. Mais si vous commencez à partir d'Apocalypse 5, vous n'allez pas voir le problème. Pourquoi? Dans Apocalypse 5, il est dit, Jésus a récupéré les livres entre la main
C'est lui qui est assis sur le trône. Et la Bible dit que le livre était scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Donc, ce n'est pas Branham qui a récupéré ni Kakou Philippe, ni Mbra Parfait. Mais celui qui l'a récupéré, il s'appelle Jésus. Amen. Quand il le récupère, c'est lui aussi seul qui a la capacité de rompre chaque sceau. Et la Bible dit il y a 7 sceaux. Ça, c'est dans Apocalypse 5. On commence l'ouverture de chaque sceau. À l'ouverture de chaque sceau, on nous annonce ce qui se produit après l'ouverture de chaque sceau. On arrive au 6e sceau. Quand on arrive au 6e sceau, suivez très bien. C'est-à-dire on commence du premier, deuxième, troisième, on arrive au 6e. Mais ce que nous savons, au 6e sceau, l'église n'est plus sur la terre. Amen. Donc si quelqu'un dit que l'Apocalypse est déjà accompli et il part à l'église, mais c'est un démon. Vous dites, il dit qu'il est accompli, Apocalypse 10, mais il met sa Bible, il part à l'église, c'est un démon. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 5, si vous prenez 10, vous allez faire l'erreur. Vous commencez à 5. Vous voyez, le livre est récupéré. Vous suivez très bien l'histoire. Le livre est récupéré. On vous dit qu'il y a 7 sceaux. Il arrive à rompre le premier sceau. On vous annonce tout ce qui se passe. 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Quand on arrive maintenant au 7e sceau, on dit non. Ici, il faut d'abord 7 trompettes. On remet. Puisqu'on est parti sceau par sceau. On arrive au 7e sceau. On dit non, on doit donner d'abord 7 trompettes aux 7 anges. Les 7 anges commencent à sonner les trompettes successivement. On arrive au 7e trompette, qui est la dernière de tous les trompettes. Voilà comment on nous dit qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il va sonner la trompette, les mystères de Dieu vont s'accomplir. Maintenant, toi tu vas dire que c'est déjà accompli. Mais toi-même tu ne vois pas que tu es malade. Pourquoi? Reprends Apocalypse 10. Apocalypse chapitre 10, dès le premier verset. Oui. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et les choses qui y sont, la terre, et les choses qui y sont, et la mer, et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen, Fini. quand il sonnerait de la trompette, Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. S'il vous plaît, j'explique. C'est facile, c'est-à-dire c'est facile comme bonjour. Si vous voulez comprendre si Apocalypse 10 est accompli, ou l'Apocalypse 10 n'est pas accompli, vous devez commencer Apocalypse 5. C'est-à-dire, si vous commencez à Apocalypse 5, c'est bon. Mais si vous prenez seulement 10, vous allez faire l'erreur. C'est pourquoi je vous dis, les évangiles, nous avons un seul évangile, mais réparti à 4. Amen. Pour comprendre l'évangile, tu dois lire les 4. Donc, pour comprendre Apocalypse 10, tu dois commencer à 5. Dans Apocalypse 5, on nous dit, il récupère les livres qui est scellé de 7 sceaux. C'est lui, Jésus-Christ, qui arrive à rompre les sceaux. Première, deuxième, troisième. Non, c'est Jésus-Christ. Il arrive au 6e. Là, l'église n'est plus sur la terre. Donc ça ne concerne plus. Non, on arrive au 6e sceau. Tous les événements sont annoncés. J'ai dit, on n'a pas besoin d'abord de l'esprit. On n'a que besoin de la lettre ici. Avant de rentrer dans l'esprit, avant d'aller dans la révélation, aller à gauche, à droite, j'ai dit, on a seulement besoin de la lettre.
tous les événements qui doivent se produire saut par saut et annoncer. Maintenant, on finit 6, on va au 7e. Arrivé au 7e, on dit non. On remet d'abord les trompettes aux 7 anges. Les 7 anges vont sonner les trompettes. Le premier ange a sonné la trompette. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On vous dit qu'au jour du 7e ange, c'est-à-dire, il n'y a que 7 sauts. On est au 7e saut. Et pas au premier trompette, mais au 7e trompette. Amen. On dit, lui, quand il sonne la trompette, tout finit. Tout est fini. Tout est fini. Maintenant, toi, tu t'élèves, tu dis que c'est accompli, mais tu pars à l'église. Tu donnes ta dîme. Et tu suis l'info d'Israël. Tu ne vois pas que ça, c'est pas compatible. Mais tout ça là, pourquoi? À cause d'une confusion qui est installée. Les mots. Comme ils ont vu le mot ange. Qu'au jour du 7e ange, ils font la confusion entre l'ange céleste et l'ange terrestre. Comme l'église, on dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On voit l'église de Laodicée parmi les 7 églises et 7e. On dit ange de l'église de Laodicée, 7e église c'est Laodicée. Et on dit ange de l'église de donc c'est cet ange-là qui sonne. Alors ils oublient une précision. Un détail dans l'écriture. L'écriture n'a jamais dit cet ange. En ce qui concerne l'église, l'écriture a dit cet ange de l'église. Lisons Apocalypse 1, verset 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Hein? Le mystère des 7 étoiles que Hein? tu as vu dans ma main droite Hein? et des 7 chandeliers d'or. Hein? Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Sont les anges des 7 églises. Mais ceux qui sonnent la trompette là-bas, ce n'est pas les anges des 7 églises. On précise. Les 7 là sont les anges des 7 églises. Amen. Mais les anges qu'au jour de la voix du 7e ange n'est pas ange des 7 églises. Amen. Lui, il prend les noms communs. Comme à l'école, il aimait trop les communs. Il était fort en ce qui concerne les noms communs. Il voit mot ange. Il dit comme là-bas, Laodicée est 7e église. Ici, on dit 7e ange. Comme il y a mot ange, comme il y a mot 7, automatiquement c'est lui. C'est ça. Ça, c'est le diable qui fait ça. C'est Satan. Alors, là-bas, Apocalypse a précisé. Il parle bien de 7 anges des églises, 7 églises. Les anges des 7 églises. Dans Apocalypse, on dit les anges des 7 églises. Mais les anges qu'on donne la trompette ne sont pas. N'ont rien à voir avec l'église. Reprends l'écriture. Apocalypse Un, chapitre, verset 20. chapitre 1 au verset 20. Hein? Le mystère des 7 étoiles Hein? que tu as vu dans ma main droite Hein? et des 7 chandeliers d'or. Hein? Les 7 étoiles Hein? sont les anges des 7 églises. Ah. Mais quand on retourne à Apocalypse 10, verset 7, Apocalypse chapitre 10 au verset 7, il oui. est écrit, au verset 7, oui, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de on la dit, trompette, lui, il n'est pas l'ange des 7 églises. Les anges de 7 églises est différent de cet ange. Le mot commun, c'est l'ange. oui, Mais c'est lui là qui prend, qui sonne, n'est pas l'ange des 7 églises. Comment vous pouvez le prouver dans les Écritures? Mais l'écriture elle-même l'a expliqué. Pour le prouver, c'est simple. Parce que on dit bien, nous avons commencé au premier saut. oui, Nous allons au deuxième. Nous allons au troisième. Nous allons au quatrième. Nous allons au cinquième. Nous allons au sixième. Nous sommes au septième. Comme nous sommes déjà septième, le temps de l'église est fini. Comme le temps de l'église est déjà passé, on ne peut plus parler de l'ange de l'église ici. C'est l'ange qui ouvre là, il est dans le 7e saut au 7e trompette. Comme il est dans le 7e saut de 7e trompette, ce n'est plus le temps de l'église. Comme ce n'est plus le temps de l'église, on ne peut plus les classer comme ange de l'église. On les classe comme ange céleste. Et pour le prouver maintenant, quand il sonne la trompette, cette voix, puisque partout il y a trompette, il n'y a pas forcément message. C'est là encore une confusion. Voilà.
Lorsqu'ils attendent trompette, il se dit message. Alors, ici, ce n'est pas les trompettes de message, mais c'est les trompettes de jugement. Amen. Maintenant, pour prouver que ce n'était pas l'ange de l'église, c'est quand il a sonné maintenant sa trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Oui. Le 7e ange sonna de la trompette. Voilà. Lui, il a sonné. Il a sonné maintenant sa trompette. Donc, si c'était un Américain, hein, nous allons voir ce que l'Américain a fait. Voilà. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Mais l'Américain est mort. Et il régnera Voilà. au siècle des siècles. L'Américain est mort, sa tombe existe, sa femme est morte, ses enfants sont là. Voilà. Alors on dit ici, le royaume est remis. Fini l'écriture, oui. Au Fini verset de- 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Ta colère est venue, oui. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent Nous ton nom, sommes tous ensemble. Les prophètes Israël, le saint et tous qui craignent ton nom, oui. les petits et les grands, Hein? et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Tout est fini. Amen. On dit l'ère de la colère est arrivée, le jugement commence. Tout est fini. Amen. C'est ce qui prouve que l'ange en question, son message, sa voix, sa trompette, n'a rien à voir avec les anges de cette église. D'Apocalypse 1, verset 20. Voilà. Nous remercions encore le Seigneur pour ces précisions. Voilà, justement, il faudrait toujours comme ça examiner, n'est-ce pas, les Saintes Écritures, ne pas seulement dire Amen pour dire Amen, il faut toujours examiner, vérifier, n'est-ce pas, les Saintes Écritures comme le faisaient les chrétiens de Béret. Voilà, justement, ils étaient là, ils regardaient toujours, même quand l'apôtre Paul parlait, ces hommes, n'est-ce pas, vérifiaient toujours afin de savoir si réellement ce que Paul disait était exact. Donc, à vous maintenant comme ça de regarder et de voir si vous avez comme ça des préoccupations, si vous êtes pour ou contre, vous pouvez notamment, n'est-ce pas, réagir autant pour moi au 04 25 73 32, le 04 25 73 32 ou encore au 06 29 04 33, 06 29 04 33. Vous pourrez, n'est-ce pas, agir dans ces deux numéros. Mais juste après, dans quelques temps, on vous donnera, n'est-ce pas, comme ça, l'occasion de pouvoir, comme ça, nous appeler en direct. Alors, prophète, vous venez, n'est-ce pas, de nous montrer la différence qu'il y a entre les messagers, n'est-ce pas, terrestres, justement, les anges terrestres et les anges célestes. Voilà, justement. Et lorsqu'on regarde un peu Apocalypse chapitre 10, que nous venons à peine de lire comme ça, et selon les explications que vous venez à peine de donner, donc en fait, nous sommes là, en fait, nous sommes dans une certaine confusion, et nous nous posons la question de savoir, mais si l'ange d'Apocalypse chapitre 10 là, n'est-ce pas, est un homme, est-ce qu'on peut quand même avoir l'identité, n'est-ce pas, de cet homme? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs disent c'est un ange, c'est un homme qui est dans Apocalypse, n'est-ce pas, chapitre 10. On a même déjà révélé le nom de cette personne. Je vais vous prendre les exemples simples. Lorsque Jean-Baptiste avait été annoncé par Ésaïe, on n'a jamais précisé Jean-Baptiste. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ça veut dire quoi? Si le messager de Apocalypse chapitre 10 doit être dévoilé ou encore il doit arriver, est-ce qu'on est obligé de mettre que c'est l'Américain? Est-ce que ce n'est pas comme une forme de jalousie de dire que cet homme, n'est-ce pas, n'est pas, ou bien parce que vous n'êtes pas américain, c'est pourquoi vous le dites? Apocalypse chapitre 10. Vous n'êtes pas sûr que c'est un homme, un ange terrestre, premièrement, deuxièmement, n'est-ce pas, qu'il soit même américain? Mais nous connaissons ce nom. Ce nom nous a été révélé, on nous a fait comprendre que c'était Frère Branham. Apocalypse chapitre 10. Merci beaucoup. Vous savez, Est-ce vrai ou faux, prophète, que je vais déjà répondre parce que vous avez brossé quelque chose qui était capital en disant lorsque Jean-Baptiste était envoyé, c'était la mission qui était présentée, c'était le message qui était présenté et non l'identité du prophète Jean. Alors, si Branham avait dit qu'il était Jean-Baptiste,
pour préparer la seconde venue de Jésus. Puisque quelqu'un m'avait posé cette question, il dit, vous prêchez le message du temps de la fin, sur quelle base? Vous êtes des branhamistes et vous lisez les brochures. J'ai compris, j'ai dit, mais donc, toi-même aussi, tu n'es pas un vrai branhamiste, tu es un faux branhamiste. Pourquoi? Parce que, vous savez, Jean-Baptiste, lui, lorsqu'il est venu, la Bible dit, il était le précurseur de la première venue. Exactement. Étant précurseur de la première venue, on lui a posé la question, qui es-tu? Es-tu Élie? Il a dit non. Mais à la fin, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Mais c'est contradictoire. Au lieu de présenter l'identité, il présente la mission. Alors cette mission l'identifie déjà comme le prophète qui devait préparer le retour du Seigneur. Alors aujourd'hui, la venue du Seigneur. Oui, la venue du Seigneur. Aujourd'hui, comme nous espérons à la seconde venue, forcément, l'Esprit nous montre aussi qu'il y a un message, comme au temps de Jean-Baptiste, qui a préparé la première, il y a un autre qui prépare la seconde. Voilà, aujourd'hui nous croyons toujours à ces messages. C'est pourquoi nous disons que ces messages est le message de Dieu pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Pour ce qui concerne Branham dans Apocalypse 10, comme disent certaines personnes, ils n'ont pas tort, ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Mais lorsque nous prenons les Écritures, nous prenons clairement les Écritures. Nous recommençons maintenant Apocalypse 10 encore pour la toute dernière fois. Le frère va nous faire la lecture. Apocalypse au chapitre 10, à partir du premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Premièrement, il a crié d'une voix forte comme rugit un lion. Alors, nous savons tous, quand on lit les prophètes, on lit Jérémie, on lit Amos, on lit les prophètes, Osée, on voit que c'est l'Éternel qui crie de cette manière. C'était l'ange de l'Éternel qui criait comme ça. Et un peu plus bas, cet ange a géré. Dans Daniel 12, verset 7, nous avons vu l'ange de l'Éternel aussi a géré. Et cet ange de l'Éternel qui avait géré n'était pas Branham. Celui qui a crié comme lion n'était pas Branham. C'est le même qui a encore crié. Mais c'est le même qui a crié, c'est le Seigneur qui fait valoir les droits. Puisqu'il pose un pied sur la terre, l'autre sur la mer, c'est pour montrer quoi? Que tout m'a été donné. La terre et la mer, c'est lui le créateur. Il est à la fin, il vient clôturer, il monte ici c'est moi, là-bas c'est moi. Il quitte le ciel, il descend. Et qu'il descend, il quitte le ciel. Au commencement était quoi? La Bible dit Dieu créa deux choses, le ciel et la terre. Lui, il a quitté le trône, il est descendu. Alors lorsqu'il descend, il vient sur la terre. Il trouve la terre est séparée déjà. Il y a les eaux et il y a la terre sec. Il pose un pied sur les eaux, il pose un pied sur la terre. Il confirme son propriété, que c'est lui, c'est le Seigneur lui-même. Nous sommes à la fin. Il confirme que le Créateur, comme disaient les frères, l'Éternel de l'Ancien Testament et le Seigneur du Nouveau Testament, il vient confirmer qu'il est le propriétaire du ciel et de la terre. Alors, avançons un peu plus loin. Nous prenons maintenant le chapitre 10, verset 7 toujours. Nous retournons sur le verset 7 maintenant qui va nous éclairer. Nous sommes au verset 7 d'Apocalypse, chapitre 10. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. On dit le mystère de Dieu, c'est au singulier, pas au pluriel, c'est-à-dire un seul. Le mystère de Dieu vont s'accomplir. Alors quel est le seul mystère de Dieu de tous les temps, de tous les âges? C'est Christ. Amen. Alors à Colossiens chapitre 2 verset 2 à 3. Colossiens au chapitre 2 verset 2 à 3. À partir du verset 2, il est écrit afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voilà, les mystères de Dieu. De Dieu, c'est Christ. Mais nous, ici, ce n'est plus nous, c'est Israël. Puisque nous connaissons déjà. Ici, on ne peut pas l'attribuer à l'église, puisque ce n'est plus le temps de l'église. Pour la révéler. Nous l'avons déjà reçu comme Christ. Mais seul qui n'a pas reçu cela comme Christ, c'est Israël. Amen. On dit maintenant, voilà, ici, tout est connu, tout est fini. Le mystère de Dieu soit accompli et on reconnaît que c'est Christ. Retournons dans l'Apocalypse maintenant.
Apocalypse chapitre 10, Oui. toujours, Mhm. au verset 7. Mhm. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Mhm. quand il sonnerait de la trompette, Mhm. le mystère de Dieu s'accomplirait, Mhm. comme il l'a annoncé Mhm. à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Ses serviteurs, les prophètes. Amen. Le fondement de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. Israël, c'est les prophètes. Dieu, autrefois, nous parlait par les prophètes. Hébreux chapitre 1er. Nous savons que les prophètes est leur fondement. Lorsque Dieu leur parlait, il les parlait par les prophètes. Mais nous, on nous dit, notre fondement, c'est les apôtres et les prophètes. Vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes. Maintenant, on leur dit ici, le mystère de Dieu. Christ va s'accomplir comme cela a été annoncé par les serviteurs de Dieu, les prophètes. On voit directement les prophètes de l'ancienne alliance qui ont annoncé Christ à Israël, mais lorsque Christ est venu, Israël a crucifié. Nous, ici, on n'a plus rien à voir. Nous, on a déjà cru. On est quelque part. C'est Israël qui croit tout. Tout va à la fin. Il a déjà cru, il a confirmé Jésus est le Christ. Et fini l'écriture. Au verset 8. Mhm. Et la voix que j'avais entendue du ciel, Prends maintenant, retournons maintenant dans Apocalypse 11, verset 15, pour comprendre maintenant cette voix, oui. Apocalypse 11, verset Mhm. 15, Mhm. le 7e ange sonna de la trompette, Mhm. et il eut dans le ciel Mhm. de fortes voix qui disaient, Mhm. le royaume du monde est remis à notre Seigneur Mhm. et à son Christ, Mhm. et il régnera au siècle des siècles. Mhm. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu Mhm. sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et Mhm. ils adorèrent Dieu. Si c'était Branham, la Bible dit automatiquement, dès que l'ange a sonné la trompette, si la trompette est la prédication prêchée par Branham, après cette prédication, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Mais c'est le contraire. Il est mort en 1965. La vie continue et il part à l'église, il donne la dîme. Le royaume n'est pas donné. Et si le royaume est donné, c'est contradictoire même à la parole. Quand est-ce qu'Israël va obtenir le salut? Voilà. Donc c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi les précisions sont là. Il rugit. La manière de rugir, on comprend de comme un lion. Comme un lion. Automatiquement, nous comprenons, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Puisque dans Jérémie, chez les prophètes, ils ont annoncé qu'il rugit toujours comme un lion. Et il agirait. Il agirait. Et dans Daniel 12, 7, nous l'avons vu girer aussi. Donc, par là, nous comprenons, c'est Jésus. Mais la Bible dit les mystères au singulier. Nous avons pris Colossiens. Nous avons vu que les mystères, c'est Christ. Mais nous, on ne peut plus parler de Christ. Pour nous, les nations, on connaît déjà Jésus et le Christ. Sauf Israël qui ne l'a pas connu comme Christ. Mais après notre dispensation, ça sera le tour d'Israël. Voilà.